Maintenant, André, pour avoir accès à la bibliothèque du GroupWise, euh, comment que on fait ça déjà? On va aller... Oui, il y en a plusieurs qui travaillent leur GroupWise par le Web Access. oui, Alors, si on est, par exemple, ici dans mon compte, si on clique sur l'onglet Documents, vous allez voir ici à la gauche toutes les bibliothèques que vous avez accès. Alors, comme enseignant, avec tous ceux qui ont un login Trillium, ils ont accès à la bibliothèque Trillium. Alors, on OK. doit cocher ici, tu vois, tu coches Oui. Bibliothèque, et puis tu dois entrer du texte de qu'est-ce que tu veux chercher comme document dans la bibliothèque. Si Alors, je veux mathématiques, si on met mathématiques ah ici, oui, et puis je clique rechercher, ça va aller retrouver tous les documents qui ont le mot mathématiques comme titre. Alors, vous remarquez que j'ai des commentaires, une banque, pardon, pour le secondaire, mais vous, à l'élémentaire, c'est la grille des mathématiques ici. Alors, si je clique, ça l'ouvre le document, ah et oui. puis ça vous montre les commentaires que le conseil a créés. Ça, je peux imprimer ça. C'est ça qui va m'aider à faire mon commentaire, en fait. C'est ça. Moi, je dis, vous devriez conserver cette grille-là proche de vous pour éviter d'avoir à faire la recherche de tous les 1500 commentaires. Tout à Oui, l'heure, oui. quand je disais de faire une recherche à partir du titre du commentaire, c'est ce numéro ici, la Ah oui. colonne ici, là. Ça, c'est le Zéro titre. zéro un. Oui. Donc, quand on est dans l'application, on coche commentaire du conseil, titre, puis je tape 001, ça va aller me chercher le commentaire que j'ai ici. Ah, d'accord. Et puis, si je clique, au lieu de titre, je clique commentaire, c'est du texte que je peux chercher. Je peux faire une recherche au niveau des commentaires qui ont le mot connaissance à Ah oui. l'intérieur. Oui. Puis là, ça va te montrer tout un groupe de commentaires. Alors, ça, c'est la grille. Ça, si on retourne dans le bulletin aussi, quelque chose, tu vois ici, on a dans un navigateur toujours des flèches pour reculer ou avancer. Oui, oui. Ça, c'est important que quand on est dans le bulletin, de ne pas cocher ça, parce que ça va vous sortir de Trillium, parce que ces Ah, flèches-là ne font pas partie de l'application Trillium, mais bien de l'application web. ah oui. Alors, ça va Oui. vous sortir de Trillium. Et puis, une autre chose aussi qu'on a oublié de préciser, c'est que après 30 minutes d'inactivité, l'application web se ferme. OK. Puis quand on dit d'inactivité, c'est si je rentre une note à un élève. Je sauvegarde pas, je m'en vais faire d'autres choses, je laisse ça à l'écran, puis j'ai pas changé d'onglet, j'ai pas rien fait. L'application va vous dire, il vous reste 5 minutes avant de fermer, il vous reste 3 minutes avant de fermer. Comme il va avoir le décompte, puis vous allez perdre qu'est-ce que vous n'auriez pas sauvegardé depuis ce temps. OK. Alors, Donc, évitez de laisser... je perds les dernières choses que C'est j'ai faites. ça, Ouais. exactement. Si tu n'as pas sauvegardé, tu vas perdre parce qu'il va fermer tout seul. Alors, évitez de laisser un ordinateur, premièrement, avec l'écran ouvert. C'est une sécurité aussi. C'est Oui. comme si tu quittes ton poste de travail, tu devrais prendre le temps de fermer l'application. Puis quand on veut fermer l'application, si on y retourne, il y a un bouton qui dit sortir. Alors, vous allez voir, on va retourner dans le bulletin ici. Vous voyez à droite, en haut, ça dit sortir de l'application. Alors, quand j'ai fini de faire mes changements, mes corrections, on sort. Si je D'accord. veux y retourner, on peut cliquer aller à la page de login, puis vous revenez Ah oui. à l'ouverture de session. OK. Bien, merci André. Ça fait plaisir.